Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du dimanche 29 octobre 2023. On se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique spéciale pour cette violente tempête qui est attendue ces prochains jours sur le pays. Jeudi, donc pour être précis, la tempête qui a été nommée d'ailleurs par les services anglais cet après-midi. Donc la tempête est nommée, elle s'appelle Ciaran ou alors Siren si on utilise l'accent anglais. Donc que va-t-il se passer? Une tempête qui s'annonce dangereuse. On va donc essayer de voir dans ce point quelle région pourrait être concernée, quand et avec surtout quelle intensité. Bon, déjà je commence par vous dire que j'utiliserai ce soir le modèle Icon. C'est le modèle je trouve qui est le plus fiable pour cette situation avec CEP, à égalité avec CEP qui change peu ou prou depuis ce matin. Donc voilà, UKMO je pensais que c'était quand même le plus fiable. En réalité non, il a beaucoup changé ce soir, il a décalé sud. Donc pour l'instant je pense que Icon c'est le scénario le plus fiable. Donc c'est pour ça que je l'utiliserai ce soir. Et puis s'il faut demain rechanger de modèle pour connaître la tendance la plus fiable, ben je le ferai. Voilà. Donc que va-t-il se passer? Alors bon, là, je vous ai déjà montré ce qui est attendu pour mardi prochain, mais regardez la dépression, voilà, à 1000 hectopascales, elle est là, excusez-moi, à 1000 hectopascales, elle est là, tout à gauche, là ici, elle apparaît mardi à 7h, ensuite, donc elle va commencer à se creuser à partir, a priori, donc maintenant ça se fiabilise, pardon, son creusement pourrait commencer à partir du mercredi 1er novembre, donc c'est seulement un jour avant que la tempête ne soit aux portes du pays à une pression d'environ 955 hectopascales. Voilà. Donc regardez, hop, elle se creuse, elle se creuse. Enfin, c'est surtout en réalité, ouais, en réalité à partir de mercredi 7h que ça va vraiment commencer à se creuser. Regardez, donc 985 à 7h, puis ensuite, hop, voilà, le jeudi à 4h, donc seulement 21h après, on passe de 990 hectopascales à 955 hectopascales. Une chute quand même de 35 hectopascales en même pas 24 heures. Ça, c'est clairement une véritable bombe météorologique, une violente tempête. Regardez les isobars resserrés. Regardez, ça donne du 160 à 180. C'est ce qui est prévu pour la Bretagne. L'emplacement de la dépression n'est pas fiable. Certains modèles voient la dépression arriver plutôt vers les régions centre, donc concernait plutôt le sud de la Bretagne et en allant vers le centre-ouest, donc les côtes du centre-ouest seraient durablement touchées par cette tempête Ciaran. D'autres la voient remonter donc comme Icon plus au nord, c'est le scénario que je privilégie depuis avant-hier soir, ou même encore un peu plus au nord. D'ailleurs, pour que les vents passent sur la Bretagne, puis ensuite prennent la direction des Hauts-de-France. Donc c'est pour ça que Icon pour l'instant ce soir c'est le modèle que je trouve le plus fiable parce que GFS fait que de changer, par exemple il a redécalé sud, GEM bon il a été nul depuis le début, UKMO je le pensais fiable, il a redécalé sud ce soir donc c'était quand même c'est assez dommage. Et là on va attendre CEP qui va confirmer ou pas le scénario d'Icon, mais en tout cas ça semble être le scénario le plus fiable. Bon, qui a d'ailleurs été confirmé par les ensemblistes CEP 6Z donc cet après-midi. Voilà. Donc 160 à 170 localement, 180 sur les caps exposés de la Bretagne. Ça vaudra une vigilance rouge, donc je vous le dis tout de suite. Ça vaut une vigilance absolue, hein, parce que avoir jusqu'à... parce que là, ce qui est prévu, c'est d'atteindre les 120, 140 dans les terres, localement un peu plus, dans les terres de la Bretagne, hein, donc par exemple du Finistère. C'est une très violente tempête. Voilà, ça vaudra une alerte rouge pour info. Voilà, si ce scénario venait à se confirmer pour la Bretagne. Et par ailleurs, même si le scénario était plus au sud, dans tous les cas, ça donnerait les mêmes rafales, peu importe pour quelle région, ça donne les mêmes rafales. Des rafales qui valent une vigilance rouge. Donc, d'après Icon, ça passerait sur la Bretagne, voilà, avec des isobars très resserrés. Comme je vous l'ai dit, les rafales attendues, donc la chronologie serait a priori que ça aborderait à partir de jeudi dans la nuit, donc jeudi à partir de minuit, où on commencerait déjà à avoir des fortes rafales sur la Bretagne, et en nuit, ça passerait clairement sur la Bretagne, voilà, entre 1h et 7h, ça passerait sur la Bretagne. Ensuite, ça se décalerait progressivement vers la Normandie, ensuite vers les Hauts-de-France en après-midi, enfin les Hauts-de-France, après il y a aussi les Pays de la Loire, en fin de nuit, en début de matinée, qui seraient aussi touchés.
Voilà, durablement, par des belles rafales, d'après Icon d'environ 110-120. Il y a aussi après le centre-ouest, qui pourra avoir des rafales comprises entre 90 et 110 km/h. Des rafales qui atteignent les seuils tempétueux. Donc, ce n'est pas non plus à prendre à la légère. Ensuite, donc, le resserrement des isobars, l'intensité de cette dépression n'est pas confirmée ensuite, car on ne sait pas comment ça évolue. Il y a des scénarios qui la voient plutôt aller vers le sud-est des îles britanniques et mourir, donc se desserrer. C'est pour ça que, d'après eux, les vents dans les Hauts-de-France seraient beaucoup moins forts, de l'ordre de 90, 100, 110, pas plus, donc beaucoup moindre que sur la Bretagne, donc des vents qui seraient à peine tempétueux, et d'autres qui voient des isobars toujours aussi resserrés, ou presque moins resserrés, mais toujours très resserrés, donnant du 90, 110, voire localement 120 dans les terres, et jusqu'à 120, 140 sur les côtes, localement plus sur le Cap Grenet. On sait que c'est que quand le vent de ouest à sud-ouest tape sur ce cap, les rafales, ça donne un très très fort résultat. On l'a vu avec Nice, avec 176 km/h. Donc, les régions concernées. La chronologie, déjà, ça aborderait la Bretagne du nord ou plutôt vers le sud, ou alors les régions centre. Dans tous les cas, les régions, l'emplacement n'est pas confirmé, mais ça aborderait l'ouest du pays, la Bretagne, a priori la Bretagne, jeudi à partir de 1h. L'épicentre, enfin le pic de la tempête sur la Bretagne serait jeudi en milieu de nuit, vers 4h, 3-4 heures. Ensuite, donc, en fin de nuit et en début de matinée, ça aborderait la Normandie et les Pays de la Loire, potentiellement, même peut-être si c'est un peu plus au sud, le centre-ouest au final, hein, donc l'Indre-et-Loire par exemple, voilà, qui serait concerné en matinée de jeudi par des rafales plus ou moins tempétueuses. Tout dépend de l'emplacement de la dépression. Voilà, de la tempête Ciaran. Ensuite, ça se déplacerait donc sur l'est de la Normandie en fin de matinée et vers la mi-journée, en atteignant aussi l'Île-de-France avec des rafales qui pourraient être plus ou moins tempétueuses, tout dépend de l'emplacement, plus c'est au sud, plus ce sera tempétueux, c'est évident. Donc les pires scénarios pour l'Île-de-France seraient compris entre 100, 110, 120 même plutôt, et les scénarios les plus optimistes seraient plutôt vers les 70-80. Pour l'instant, on envisage une fourchette comprise entre 90 et 100 km/h pour l'Île-de-France. Ensuite, pour les Hauts-de-France, en début d'après-midi et jusqu'en fin d'après-midi a priori, tout dépend du creusement de la dépression. Si elle meurt plus vite, ça se finira plus tôt. Sinon, ça se finira plus tard. Les rafales, elles sont très incertaines. Je crois que les Hauts-de-France, c'est la région où les rafales sont les plus incertaines, car on ne sait pas du tout si la dépression, en arrivant sur le sud-est des îles britanniques, va mourir, ou alors si elle sera toujours très resserrée. Voilà. Et après aussi, il faut savoir que un décalage un décalage entre l'est et l'ouest peut faire pencher la balance. Plus la dépression est à l'est, plus les vents seront forts, en particulier sur les côtes du Pas-de-Calais, mais surtout sur les côtes du département du Nord, ainsi même que vers la Belgique. Donc voilà pour la chronologie. Les régions, donc l'emplacement, donc qui va dépendre, les régions concernées qui vont dépendre de l'emplacement, ce n'est pas fiable. C'est la guerre encore entre les modèles ce soir. Ça n'a jamais été aussi peu fiable. Mais en même temps, l'échéance se rapproche. Donc voilà, on a encore une échéance plus ou moins moyenne. Donc ça, l'emplacement, je crois que ce sera confirmé quand la dépression commencera à se creuser, c'est-à-dire seulement mercredi ou alors mardi soir, j'espère, dans le meilleur des cas, parce que sinon, si c'est pas fiable à un jour d'échéance, ça fait peur. La chronologie, donc c'est bon, j'en ai parlé, et l'intensité, j'en ai parlé aussi, mais après, l'intensité selon les régions, tout dépendra de l'emplacement, mais vous avez une idée déjà de ce qui pourrait vous attendre. En tout cas, les départements, la région la plus à risque, les départements, ce sont les départements de la Bretagne, notamment le Finistère, qui pourrait se prendre des rafales qui pourraient atteindre ponctuellement les 170-180 km/h sur les caps exposés, et jusqu'à localement 120-130, très localement plus dans les terres. Ça vaudra une vigilance rouge au moins pour le Finistère si ce scénario se confirme. Voilà, et c'est en bonne voie. Bon, j'espère que ce point météo vous aura plu. On en reparle demain, je continuerai à faire ce suivi. J'espère vous faire un live mardi soir.
Et ensuite, on appréciera ou non l'arrivée de cette tempête Ciaran, dont l'emplacement sera confirmé d'ici mardi soir, je l'espère. Excellente soirée à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi ce point météo pour prévenir la population. Il faut commencer à le faire, hein, car décidément Météo France n'a pas encore pris le risque au sérieux, hein, et parle seulement de forts coups de vent, alors que pour l'instant c'est une vraie tempête, violente tempête qui est vue sur notre territoire. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, excellente soirée à vous. Il conviendra de suivre très attentivement demain et surtout mardi l'évolution, l'emplacement surtout de la tempête, l'emplacement qui est le plus difficile à prévoir, bien au-delà de la chronologie et de l'intensité. Excellente soirée à tous, à demain, ciao.